ils veulent. Et moi, j'en suis très fier. Il n'y a pas de science infuse sur le sujet. Je voudrais qu'on écoute un syndicaliste, voilà, Gerlov Yokota, je le disais tout à l'heure, qui est policier municipal. Vous êtes directeur de la tranquillité publique à Villeneuve-la-Garenne et vous militez au sein d'organisations syndicales qui représentent vos métiers, vos professions, les policiers municipaux. Que pensez-vous de cette initiative qui est lancée ? Ce qui est dommage, c'est vous opposer avec, je trouve avec force, police nationale et police municipale. Ça, c'est déjà pour moi un premier écueil. Deuxièmement, vous opposez armement et proximité. Moi, je suis un ancien de la police nationale, je connais très bien donc les deux maisons. Il m'arrive de patrouiller autant avec mon PIE, pistolet à impulsion électrique, que mon arme de poing à forte létalité, dans des parcs où je vais voir des parents, où je vais rassurer des grands-parents, des enfants. J'ai beau être armé de cette manière-là, il n'y a pas un jour où j'ai pas un parent qui vient me voir et qui me dit « Qu'est-ce qu'on est content de vous voir ?» Ce n'est pas l'arme qui empêche la proximité. Ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième raison, ça s'appelle une arme intermédiaire. Le LBD, le PIE, une arme intermédiaire. Pourquoi elles ont été mises en place ? Pour éviter d'utiliser au maximum l'arme à forte létalité. On va ici opposer armes à faible létalité, qui sont les LBD, les PIE, bâton, défense, tonfa, etc. Et armes à forte létalité, qui sont effectivement l'arme de poing, le 9 mm. Un agent aujourd'hui, il a plus que le choix, dans votre police municipale, n'aura plus que le choix, soit d'utiliser son bâton, soit d'utiliser son arme à feu. Entre les deux, vous lui laissez un vide total. Et vous mettez donc vos agents en difficulté. D'autant plus que je ne sais pas si vous avez déjà dans votre vie participé à des débriefings d'agents de police ou gendarmes qui ont déjà tué, qui ont déjà tiré. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour cet agent. S'il n'est pas psychopathe ou sociopathe, cet agent va tomber en pleine dépression. Un traumatisme, mais vraiment très profond. Laissez à vos agents la possibilité de pouvoir utiliser des armes intermédiaires et qu'ils n'aient pas à tuer. Parce qu'à certains moments, effectivement, le PIE peut empêcher d'utiliser l'arme à feu. Et c'est terrible. Qu'est-ce que c'est le PIE ? Comment ? Le PIE. Pistolet à impulsion électrique. Pardon, pistolet à impulsion électrique, qui envoie une décharge électrique, qui immobilise immédiatement l'individu, qui tombe au sol et qui permet ensuite de l'interpellation avec beaucoup moins de conséquences derrière. Vous avez déjà entendu des cas où des maires allaient plutôt en direction du désarmement, même si alors, il ne s'agit pas d'un désarmement, hein, puisqu'ils gardent quand même une arme. Voilà, quand je disais tout à l'heure à Pierre Garzon qu'il était un peu à contresens de l'histoire, c'est oui ou c'est non? C'est une tendance ou pas? Il est à contresens surtout de la sécurité de ses propres agents de police. C'est terrible. Nous, on pense aux policiers qui sont sur le terrain. Parce que pour les raisons que je viens de vous expliquer, un policier qui va faire usage de son arme à feu, derrière, il tombe en dépression. Vous le mettez dans une insécurité totale, cet agent-là. En enlevant encore, vous auriez enlevé, et je suis contre, mais vous enlevez l'arme à feu parce que pour des raisons idéologiques. Et ça, pour le coup, ça s'est déjà vu. On l'a déjà vu. En revanche, là, vous supprimez l'armement intermédiaire qui est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, je le répète, n'opposez pas proximité et armement intermédiaire. Ensuite, que vous revoyez la doctrine d'emploi de vos policiers, parce que vous considérez que c'est pas une bague, parce qu'ils n'ont pas à intervenir dans telle ou telle situation. Ça, c'est encore autre chose. Mais n'oubliez pas que dans police municipale, il y a le mot police, comme police nationale. Et les voyous qui sont dans la rue nous identifient aujourd'hui comme police. Ils font plus la différence. Donc vous-même, ne faites pas la différence entre les deux. Juste une question, quand on voit les images que nous venons de montrer d'Argenteuil cette nuit, ou les nuits précédentes, on en a à peu près tous les matins, nous, quand on vient au bureau, s'agit-il de policiers nationaux ou de policiers municipaux qui sont pris à partie dans des quartiers? C'est les deux. Les deux. Alors moi, je voudrais dire, sans exagérer, mon cœur saigne quand je vois ça. Les premières victimes de ces violences urbaines sont les habitants de ces quartiers qui demandent tous à vivre dans une totale quiétude, dans une totale sécurité. Et pour ça, il faut des forces en présence sur le terrain. Et vous le dites vous-même, et vous avez raison. Là, je vous rejoins. La police nationale, aujourd'hui, il y a eu 10 000 policiers en moins depuis l'ère Sarkozy. C'est catastrophique. Mais vous avez quand même un rôle à jouer.
Le rôle, c'est dans le continuum de sécurité de la tranquillité publique de votre commune. Et pour ça, il faut vraiment que vous donniez les moyens, le plus de moyens possible aux policiers pour pouvoir assurer sa sécurité, sa défense, et donc de là assurer la sécurité des citoyens. Monsieur Garzon, monsieur le maire, c'est quand même pas une mesure que vous avez prise pour vous différencier de votre prédécesseur, le maire de Villejuif qui était à l'opposé, d'hiver droite, le Boélec, qui avait lui mis en place des moyens de vidéosurveillance et qui avait essayé de densifier ce dispositif policier. Votre logique, c'est pas dire nous on est de gauche, on est un peu plus cool sur ces questions-là. Non, il y a d'abord, c'est pas une question d'être cool. La situation de non, c'est pas une question. La question de la sécurité mérite un débat sérieux. Il n'y a pas les cools et les pas cool. Le débat, c'est qu'est-ce qui est efficace. Répondez sur le premier volet de la question. Vous êtes en train de déconstruire ce qu'avait mis votre prédécesseur de droite. On donne une orientation de proximité à une police qui, petit à petit, et qui est observée dans tout le pays. C'est un problème. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on donne des moyens à la police municipale, on a de moins en moins de policiers nationaux. Et c'est très bien indiqué dans le rapport. Donc vous faites de la politique ? Bah évidemment. Ouais. Bien sûr, je fais de la politique. Au détriment quand même des 55 000 habitants de votre ville. Ah bon, en quoi c'est faire de la politique, c'est au détriment en quoi dire qu'il nous manque 300 policiers sur la circonscription, si je prends le chiffre de 1990, c'est de se le faire, c'est de dire au détriment. Vous pouvez vous battre, vous pouvez vous battre contre le manque de moyens, mais localement... Ça, c'est pas sérieux de dire ça. Parce que faire de la politique, c'est précisément arrêter de dire le lundi, on dépense trop dans ce pays, et le mardi, dire ah ben on n'a pas de policiers nationaux dans le pays. Vous n'avez pas de mandat national. Il faut se donner les moyens. Vous n'avez pas un mandat national. Vous êtes maire de Villejuif. Oui, j'ai un mandat. Occupez-vous des habitants de Villejuif. C'est ce que je fais. Et ce que, pour prendre le parti des habitants de Villejuif, c'est de leur dire qu'on est en train de on leur a retiré en l'espace de 20 ans 300 policiers, 250 policiers, dans la circonscription. C'est pas vrai que ici, c'est pas vrai qu'à Villejuif. Si on les avait tous dans tout le pays. C'est les 10 000 policiers dans les 10 dernières années, c'est ceux d'avant. Pourquoi affaiblir la police municipale du coup? Le sujet, parce qu'on ne résout pas plus que sur l'éducation nationale, ce sont les maires qui vont se substituer au retrait des enseignants qui disparaissent au fur et à mesure de l'éducation nationale. Pas plus que les mairies vont soigner demain dans notre pays parce qu'on est en train de dépecer nos hôpitaux. Soyons cohérents. Il y a de grands services publics dans notre pays. Vous constatez la pénurie, mais vous affaiblissez sur le terrain les policiers municipaux. Et je me bats pour que l'éducation nationale, la police nationale, le système hospitalier soit celui dont on serait en droit d'attendre ce qui devrait être pour notre pays. C'est ça quand même le sujet. Je vous dis, monsieur le maire, on peut pas avoir deux discours. Monsieur le maire, vous avez un patron du Parti communiste français qui s'est positionné d'ailleurs sur la question de la sécurité et qui sera demain dans la manifestation aux côtés des policiers et d'ailleurs des organisations syndicales, la CGT, des policiers qui seront là dans la manifestation. Laissez-le lui faire de la politique et dire ce que vous dites et vous protégez les habitants de Villejuif. Mais si vous pouvez, vous imaginez, vous êtes en train de dire finalement... Il n'y a que 500 parlementaires. Vous êtes en train de dire on a retiré des policiers. Heureusement qu'il y a du débat politique. Le sujet même de cette assemblée-là, c'est bien de faire de la politique. Vous êtes en train de mais non, il y a un paradoxe. Faites de la politique locale. On fait de la politique. Vous êtes un élu local. Chaque fois on vous a demandé de protéger les habitants de Villejuif. Et quand chaque semaine on est réunis par les préfets pour discuter sécurité, quand on est réunis par les préfets, et c'est légitime, pour discuter vaccination, etc., on fait pas de la politique, on débat pas des moyens dont on a besoin. Mais heureusement que notre République, locale, elle vit. Vous faites de la politique locale. On ne vous demande pas d'organiser la sécurité dans le département du Finistère. Je ne sais pas comment vous concevez et la politique et le fonctionnement des institutions. Mais c'est quand même assez aberrant de considérer Même Madame Hidalgo a créé une police municipale. La quasi-totalité des maires vont faire le plus de sécurité. Et vous dites... Il y a une police municipale. Et vous dites, puisqu'il y a une police nationale, moi, je retire des moyens à ma police municipale. Vous êtes un cas unique. Non, je retire pas des moyens. Quel maire peut prétendre arriver au bout de 8 mois et dire je double les effectifs de la police municipale et d'ici à la fin de l'année, je passerai de 18 à 45 fonctionnaires de police municipale. En quoi dire cela c'est réduire les moyens de la police municipale. Je fais le choix d'avoir plus de fonctionnaires de policiers municipaux dans les rues. Je fais le choix d'avoir plus de fonctionnaires de police territoriale, présents sur le terrain, en direct, en îlotage, en permanence, dans les mairies annexes. Ça n'existait pas. Donc ils vont être partout, dans tous les quartiers où ils n'allaient pas jusque-là, où ils n'allaient pas. Et ils vont être d'autant plus, ils vont être encore plus exposés. Ils vont être encore plus exposés, monsieur
monsieur. Alors, comment vous expliquez, monsieur? Vous le savez que c'est un métier en tension, vous êtes syndicaliste et vous savez d'ailleurs qu'un policier municipal qui décide qu'un Villejuif, la crèmerie ne lui paie pas, il peut aller dans la ville d'à côté, il fera du travail sans aucun problème. On est d'accord là-dessus. Donc, on est passé de 18 et là, on a 12 recrutements. On a 12 policiers qui connaissent nos orientations, qui savent qu'ils viennent avec un maire qui décide de se concentrer sur l'activité locale et sur l'îlotage et qui font le choix de venir. Donc, on quasi double le nombre de fonctionnaires. Donc, ils font un choix. Ils ne sont pas pris en traître. Ils font un choix d'orientation. Vous vous trompez de combat. On parle de la défense de l'agent, monsieur. On ne parle pas de la mission de proximité. On parle de la défense intrinsèque de l'agent. Et c'est ça que vous remettez en cause. Est-ce que vous ne les rendez pas plus vulnérables ? 18 agents qui font le choix de rester, 12 agents qui font le choix d'arriver. Demain, je le dis pour que tout le monde comprenne, c'est un des sujets où les policiers municipaux, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qu'il y a d'agents aujourd'hui assermentés pour le faire. Il n'y a pas de problème pour trouver un emploi. Ceux qui font le choix de rester et de venir à Villejuif, le font sur un choix d'orientation. Ne parlez pas à leur place. Quand même, ça c'est l'essentiel. Ils font un choix, ils ont travaillé, nous avons travaillé en atelier, nous avons fait 6 ateliers dans la ville, et 15 des 18 agents participent à ces ateliers pour les animer. Donc vous voyez, est-ce que vous avez fait... qui s'est travaillé en concertation. Est-ce que vous avez fait appel... On va écouter monsieur, parce qu'il a très peu parlé. Est-ce que vous avez fait appel à un cabinet d'audit externe pour cette enquête, pseudo-enquête? Oui. D'accord. Et donc, vous les avez consultés directement, vos policiers, ou les policiers ont été aussi entendus par cette... Les deux, monsieur. D'accord. On a travaillé à la fois sur la base de l'audit, on a lu simultanément, parce qu'on a lancé le débat à partir de septembre 2020, on a suivi très attentivement les débats au Parlement sur la loi sécurité globale, on a étudié attentivement le rapport de la Cour des comptes qui est paru en octobre 2020, pardon. Et puis on a mis en place des ateliers, je l'ai dit, 6 ateliers, 15 agents répartis dedans, volontaires, ils n'étaient pas obligés, donc ils se sont portés volontaires et ils choisissaient leur thème qui allait de... Et donc ils sont tous d'accord pour être désarmés de leur mission. D'accord, ils sont tous d'accord pour être désarmés? Ils sont là, ils recrutent. Est-ce qu'ils sont tous d'accord, monsieur, pour être désarmés? Tout le monde, jamais personne n'est d'accord sur tout. Ça existe quelque part. Non, ça n'existe pas. Laurent Alexandre. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous poser une question très concrète? Si vos policiers municipaux sont pris dans un traquenard comme celui de Villejuif la nuit dernière, que font-ils? D'Argenteuil. D'Argenteuil, excusez-moi. Que font-ils? Ils se laissent canarder? Non. Parce vous leur avez supprimé une bonne partie de l'armement intermédiaire. Ce qu'on leur a demandé... Qu'est-ce qu'il leur reste comme moyen de défense? Ils n'iront pas sur ce type d'intervention. Le sujet, c'est que la police nationale, c'est son travail. S'ils sont pris dans un traquenard... Mais... D'abord. Argenteuil, c'est un traquenard. Les gens, ils sont pas allés volontairement. C'est un traquenard. Donc, comment font vos policiers dans un traquenard? Ils sortent le flingue et ils tirent? Non, puisqu'ils n'ont plus d'armement intermédiaire. Non, parce qu'il y aura la police nationale qui va faire son travail. Vous êtes en dehors de la réalité, monsieur. Mais ils n'ont pas... Il n'y a pas de traquenard dans votre ville? Il n'y a pas de... Alors non, je suis désolé, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Je souhaite que ça puisse durer. Mais on ne construit pas les choses pour que ça arrive. On construit précisément pour désamorcer ce type de situation. On veut une police qui soit connue des quartiers. Ça n'est pas le cas. Donc ils vont se faire canarder, ils vont se recevoir les cocktails Molotov sur la tronche. On ne décide pas d'orientation en fonction d'un événement. On décide d'une orientation qui vise précisément à assumer dans un dispositif qui est global entre complémentarité de la police nationale, complémentarité de la police municipale, création d'une brigade de médiateurs, mise en place d'un service jeunesse qui avait été dissous. Les médiateurs, ça marche contre les cocktails Molotov? Les médiateurs, ça marche contre les cocktails Molotov? Non. Non. Le LBD non plus. Plus qu'un médiateur. On est d'accord. Plus qu'un médiateur. La preuve que non. Non, mais là, monsieur, c'est de la démagogie. Messieurs, non, les médiateurs face à un cocktail Molotov, ça n'a jamais marché. Ce qui est de la démagogie, c'est de dire, 20 ans après la création de ces outils, de dire si cet outil est l'outil indispensable pour empêcher les problèmes de violence urbaine. Si c'était le cas, je souhaite bon courage à vos médiateurs face au cocktail Molotov. Est-ce qu'on peut être sérieux? Si ces outils, si la technique avait suffi à résoudre ce problème, il serait réglé. Est-ce qu'on peut le dire, ça, ensemble?
Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si la simple technique, si l'outil était suffisant... Vous voulez dire pardon? Les armes intermédiaires dont vous voulez... Bien sûr, ne résumons pas, de grâce, ne résumons pas pour les citoyens le sentiment de dire il suffit d'avoir ça pour résoudre un problème qui est bien plus profond. Ça se saurait et tout le monde aurait adopté, quel que soit son bord, entre guillemets, la solution si la technique résolvait nos problèmes. Or, le problème, il est bien plus profond. Est-ce que ça, on peut le dire ensemble quand même? Que le problème est bien plus profond. Mais je souhaite beaucoup, les amis, monsieur le maire, ça c'est un lieu commun. Le problème, c'est que vous avez appauvri l'arsenal, le dispositif, les outils. Je ne crois pas. Mais si, ça a été dit. Gerlov-Yokota, c'est plus difficile pour intervenir désormais si on est pris. D'autant plus qu'on oublie complètement l'aspect préventif de ces armes. Oui. Un voyou dissuasif a beaucoup plus peur d'un PUE parce qu'ils savent. Les voyous qu'on peut plus l'utiliser qu'une arme de poing. Un LBD. Et là, un LBD ou un PIE, pardon, un pistolet électrique. Ça, faut pas l'oublier que l'aspect préventif, vous parlez beaucoup de prévention. Je suis d'ailleurs heureux de l'entendre parce qu'effectivement, la répression sans la prévention, ça ne sert à rien, et réciproquement. Mais n'oubliez pas que ces armes, elles peuvent faire peur. Mais elles font peur à qui ? Elles font peur aux voyous, elles font pas peur aux honnêtes gens, monsieur. Quand vous parlez, j'ai lu la presse, vous parlez de sentiment d'insécurité par ces armes, mais le seul sentiment d'insécurité, les personnes qui subissent ce sentiment d'insécurité, ce ne sont que les voyous. Moi, les honnêtes gens, quand ils viennent nous voir, ils sont rassurés parce qu'on est armés, justement. Et si d'ailleurs certains voudraient qu'on le soit encore plus, bon, mais, il faut y mettre des limites. Mais ce qui est singulier dans votre affaire, c'est, vous êtes le premier maire que je rencontre depuis que je fais du syndicalisme, à retirer non pas un armement total, ce qui s'est déjà produit en France, très rarement toutefois, c'est de retirer ces armements intermédiaires. Et encore une fois, vous partez du principe que ces armements intermédiaires, c'est du ressort de la police nationale, mais à partir du moment où on a un uniforme, on s'appelle police, douane, agent pénitentiaire, en tout cas... Ben non, il faut au contraire accentuer ces moyens de défense, monsieur. Défense. Comment vous voulez qu'un policier puisse assurer correctement la défense des citoyens s'il peut même pas assurer sa propre défense? On parlait des banlieues, des cocktails Molotov. Il a raison, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom. Mais en gros, le policier, il n'y a pas de commissariat dans votre... Donc combien de temps ils mettent les policiers nationaux pour arriver? Pendant ce temps-là, qui est-ce qui tient la baraque? Ce sont les policiers municipaux. Eh bien, vous les désarmez en plus de cela. Vous les mettez d'autant plus en difficulté, monsieur. Bien, merci beaucoup. C'est un débat, la sécurité. Vous serez demain à la manifestation? Non, mais le patron du Parti communiste sera présent. Si, normalement. Il a dit qu'il serait présent. J'en parle parce que le Parti communiste français dont vous êtes élu est revenu très fort sur les questions sécuritaires. Alors c'est devenu, après des discours à gauche qui ont été plus ou moins permissifs, on va dire, au sein du PCF, il y a une espèce d'axe qui a été pris de retour sur la question sécuritaire qui est très fort, qui est très intéressant, qu'on va suivre de près. Oui. Alors moi-même j'ai travaillé à la ville de La Courneuve avec M. Gilles Poux, un très très bon maire d'ailleurs. Lui-même a mis en place le PIE, le LBD, ça ne lui a pas posé de problème et au contraire il a tout à fait compris avec pragmatisme l'utilité de ces outils. Bien. Pareil à Bobigny. Bobigny, le maire est communiste, il a laissé l'ensemble des armes qui existent au sein de cette police municipale. Bien, à suivre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir débattre de ce sujet qui est chaud et passionnant. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons parler du ministre de l'Intérieur.